Le Barça en mode hécatombe. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, moi ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce ainsi que vos commentaires de la barre des commentaires et surtout le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune notification qui est centrée notamment sur le football. Merci à vous du soutien, ça fait extrêmement plaisir. Les amis, aujourd'hui, nous allons revenir sur le match qui avait opposé l'Athletic Bilbao au FC Barcelone avec un triste 0-0 score final. Alors déjà les amis, on va commencer par parler du Barça, puisque figurez-vous que les hommes de Xavi ont plutôt été intéressants durant une bonne partie de la première mi-temps. Il y avait des actions qui étaient très dangereuses, des tirs cadrés, des situations extrêmement pertinentes. Mais malheureusement, dès lors que le Barça va perdre Frenkie de Jong sur blessure ainsi que Pedri, le Barça va se métamorphoser et on ne va plus jamais les reconnaître. Je vous le dis, en seconde mi-temps, ça ne va être que reculer, dégager le ballon et laisser l'adversaire arriver et contre-attaquer. Et il n'y aura même pas de tir malheureusement cadré côté Barcelone en seconde mi-temps. Et vous aurez aussi Robert Lewandowski qui sera pratiquement invisible. Lui qui doit être, je le dis et je le répète, tellement déterminant et important dans ce genre de match-là. Il ne l'a pas été encore une fois. Et malheureusement, c'est des points perdus que le Barça a encore une fois perdu lors de ce match-là. Surtout que Gijón, les amis, avait fait un faux pas en perdant contre Mallorca. Et le Real en plus avait fait match nul, 2-2 contre Valence. Donc tout était bon pour que le Barça gagne et se relance et reprenne confiance. Mais là les amis, quand vous venez de perdre Pedri et De Jong sur blessure, ça fait extrêmement mal. Déjà au milieu de terrain, mais en plus de ça, ces deux blessures qui surviennent coup sur coup, c'est terrible. C'est vraiment terrible de voir Pedri qui est limite au bord des larmes, si ce n'est même qu'il est en train de pleurer sur le banc de touche, et De Jong qui se blesse en rechutant de manière assez atroce, j'ai envie de dire, sur la cheville qui a tourné. Ça c'est impardonnable. Donc j'espère, les amis, j'espère que ce n'est pas trop grave pour De Jong. Par contre, en ce qui concerne Pedri, les amis, là c'est un peu plus délicat son cas parce qu'il s'est blessé tout seul déjà. Et en plus de ça, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Donc lui, c'est vraiment à voir sur les jours à venir. Le diagnostic qui sera prononcé par le médecin. Mais ça m'a l'air assez inquiétant lui aussi, puisqu'il s'est fait ça tout seul. Donc les amis, c'est assez compliqué. Et donc le Barça, pour finir là-dessus, laisse des points au Real et à Gijón. Il ne profite pas des contre-performances des deux équipes pour essayer de grappiller et de se rapprocher du leader. Donc c'est dommage les amis, c'est très dommage. Le Barça, même si ils avaient perdu leurs deux armes, on va dire maîtresses, on va dire leurs deux maestros, même s'il y a aussi Gundogan que j'inclus dans ce trio, c'est clair qu'après on les a plus reconnus. Alors là ça devenait plus difficile pour le Barça de combiner, d'essayer de trouver des ouvertures. On sent vraiment que De Jong et Pedri sont le poumon central de cette équipe. Si vraiment, par malheur, il y en a un qui manque, ne serait-ce que les deux là encore, là, j'imagine même pas, les amis. Donc, Xavi va devoir se casser un petit peu le cerveau pour voir un peu comment il pourra faire pour trouver des remplaçants à Pedri et De Jong plutôt, et pas Gabi. Mais c'est terrible. C'est terrible. Personnellement, je ne souhaite jamais qu'un joueur soit blessé, même si c'est mon concurrent le plus féroce, en l'occurrence le Barça. Jamais de la vie on souhaite que quelqu'un se blesse. Donc là, clairement, j'espère qu'ils vont se rétablir vite. Et je leur souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement à eux deux. Mais les amis, tout ça quand même pour vous dire que cette année, les blessures n'épargnent personne. Bon, je vais quand même parler du Real en quelques secondes. C'est vrai que le Real n'est pas non plus épargné par les blessures. Vous l'avez vu par vous-même. Mais malheureusement, le Barça aussi n'est pas épargné par les blessures. Et ça commence quand même à devenir assez inquiétant. Donc j'espère que c'est une saison
qui est l'exception, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, c'est une période où il y aura une saison où il y aura vraiment des blessures à volonté et que après, dans les années à venir, tout se passera comme prévu. Mais c'est clair qu'avec les compétitions qui arrivent, notamment l'Euro, notamment la Copa América, les Jeux Olympiques, les amis, ça va faire beaucoup, hein. Ça va faire beaucoup. Donc je sais pas comment les joueurs vont s'organiser. Mais s'il n'y a pas de blessure, franchement, chapeau, hein. Chapeau. Donc les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et avant de terminer, désolé pour le décor de nouveau, ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver très prochainement le décor de d'habitude. Et sur ce que je disais donc, merci à vous de l'avoir suivi en intégralité cette vidéo. Et nous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!